Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons le périple de ce matin avec le scanning au port autonome de Douala, affaire dans laquelle est impliqué SGS, tel que nous le renseigne ce matin le quotidien Le Messager. C'est l'État contre l'État d'après Le Messager. Les plaies saignantes et souillées d'un État qui se ruine, pillé par ses propres serviteurs en flagrant délit de collusion d'intérêts privés des autorités publiques avec les intérêts de l'État. C'est un scandale à ciel ouvert qui nous a présenté ce matin des pages 5 à 8 du journal. Pour le quotidien Vert Émergence, au sommet de l'État, c'est le gouvernement qui est dans un ring de confrontation. Les ministres s'affrontent tel que nous le renseigne ce matin le journal. La nouvelle expression pour sa part nous fait savoir que les directives du Premier ministre ont été respectées. Le directeur général du port autonome de Douala s'est finalement plié devant la décision du Premier ministre qui a simplement rappelé que l'établissement n'a pas la compétence juridique pour conclure les contrats sans autorisation du gouvernement et doit faire avec la SGS pour l'instant. On a donc à l'issue de la concertation avec le port autonome de Douala, SGS qui est back. SGS is back, c'est le titre présenté par le quotidien L'Info à chaud et la mise en œuvre des instructions du Premier ministre. Dans le strict respect des lois et règlements régissant l'activité portuaire au Cameroun est la principale résolution de la réunion de travail entre les deux parties. C'était mercredi dernier. Les équipes du port autonome de Douala et la SGS vont poursuivre les travaux techniques en vue d'une reprise éventuelle des opérations du scanning par la SGS. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 6 du journal. D'ailleurs, vous allez retrouver d'autres informations ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, titre Agence virtuelle d'information, prêt, parti. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a donné hier le coup d'envoi de la phase expérimentale des activités de cette plateforme destinée à fournir de l'information en qualité et en quantité sur le Cameroun. Le comité de gestion est déjà déployé autant que les équipements de collecte et de traitement des contenus distribués pour les 10 régions du pays. Le quotidien Mutation qui parle d'hydrocarbures ce matin nous présente les bons baisers de Yo-Yo Yolanda et c'est le Cameroun et la Guinée équatoriale qui ont signé mardi dernier à Malabo l'accord d'unitisation pour l'exploitation de ce champ gazier transfrontalier. Les réserves de ce gisement sont estimées à 2500 milliards de pieds cubes. Une information à retrouver ce matin à la page 7 du journal. Et nous poursuivons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui revient sur l'exploitation gazière. C'est le Cameroun et donc la Guinée équatoriale qui actent leur accord. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, nous conduit dans la localité de Toubouro ce matin où la douane a saisi près de 2000 armes blanches à Bok-Dibo. L'information complète est à retrouver à la page 3. Avec le journal L'économie, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, nous parlons de compétitivité du secteur privé et ce que préconise le FMI nous est rendu à la page 3. La mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement au Cameroun et ce jusqu'au 12 février 2026. En économie toujours et avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin, on parle de services financiers. Retrouvons l'apport du Crédit Bureau aux activités des banques en CEMAC. La voix du consommateur nous présente le mutisme inquiétant des ministres au sujet des laits infantiles contaminés. Une contamination à la toxine cérulide secoue le marché mondial des laits infantiles depuis quelques semaines. Des lots ont été rappelés dans plus d'une soixantaine de pays. Les autorités de la santé et du commerce restent silencieuses sur cette actualité brûlante. Aucune communication pour dire si le lait incriminé est présent au Cameroun ou pas et qu'est-ce qui a été fait le cas échéant. Mototaxi en petite une, le port de chasuble est obligatoire à Douala et puis whisky en sachet, à quand l'annulation du moratoire?
Nous poursuivons avec la santé publique ce matin, tel qu'affiché à la grande une du quotidien d'information républicaine. Le drapeau, c'est le MINFOPRA qui recrute 920 soignants. Cette initiative d'envergure qui mobilise des profils variés allant des médecins généralistes aux ingénieurs biomédicaux en passant par les sages-femmes marque une étape décisive dans la stratégie gouvernementale de renforcement du maillage sanitaire national. Nous restons dans le domaine de la santé avec le quotidien Info Plus Santé qui parle d'amélioration des systèmes de santé. L'Afrique est dans un tourbillon de défis. Circulation des médicaments falsifiés, fuite des professionnels de santé locaux vers l'étranger, résistance aux antimicrobiens, utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé, émergence et réémergence des urgences sanitaires sont entre autres points abordés par le ministre camerounais de la Santé publique le 4 février 2026 dans le cadre de la 158e session du Conseil exécutif de l'OMS en cours à Genève. Et puisqu'on en parle, nous avons Actu Info, l'hebdomadaire qui revient sur cette 158e session du Conseil exécutif de l'OMS et c'est le Cameroun qui transforme la parole africaine en levier de pouvoir sanitaire mondial. C'est une information qu'on peut retrouver ce matin à la page 11 du journal Actu Info. Toujours en santé avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on a le sommet de l'OMS qui est encore brandi. Le Cameroun plaide pour une résilience sanitaire globale. Et voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.